for the win. Bang! Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! George got the step and stops one move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. Around them down. Middleton's got the... Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve 2 semaines après la dernière vidéo. On s'en excuse d'ailleurs pour ce dimanche raté. Nos emplois du temps personnels ont fait que Bah ouais, il y avait un anniversaire malheureusement, alors. il y avait un anniversaire, il y avait des fêtes, il y avait trop de choses à faire, un peu sur le côté. Mais on se retrouve en ce nouveau dimanche et avec mes deux compères, Tommy. Comment vous allez les gars? Agile au top. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien, ça fait plaisir. En vrai, je suis super content de tourner aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce que la semaine dernière, on n'a pas tourné et que du coup, ça m'a manqué, mais je suis trop content d'être là. Voilà, en pleine forme. Surtout qu'il y a plein de trucs à dire en ce moment. Bon, ouais. Les finales, tout ça, et on n'a même pas le temps d'en parler. Bon, on va se Ouais, là, rattraper, on vous revient inquiétez fort, hein. pas, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Tommy, ça va? Franchement, on est là, hein. Ça se passe, ça bosse, ça fait plein de trucs, c'est cool, il fait bon. Enfin, il fait un peu chaud là à Paris, mais on est content, on va pas se plaindre pour une fois qu'il y a du soleil. C'est clair. Et la chaleur, elle est montée d'un coup, Désolé. mais elle monte aussi dans les rumeurs de transfert. Hop, Oui. petite transition. Oh là là, c'est beau ça. Petite transition, pourquoi? Parce qu'on va parler de notre ami Kevin Durant, enfin notre ami. Chacun décide s'il l'aime ou pas. Bref. Je sais pas, je pense qu'on fait pas assez de basket à son goût, hein. Pourquoi on va parler de Kevin Durant? Parce que on le voit hein, depuis quelques temps maintenant. Il y a des petites rumeurs de transfert. Kevin Durant qui a demandé à partir, ce qui est plutôt logique, sachant que si on revient un peu en arrière dans la saison, à la trade deadline, les Suns avaient cherché à refourguer Kevin Durant à droite à gauche. Ça lui avait pas plu et du coup, ce qui fait que maintenant, il a vraiment envie de partir. Donc ça se cherche un peu à savoir. Plusieurs équipes se sont positionnées. Les Spurs, notamment. Il y a eu Heat, ouais, c'est ça. Rockets qui revient de manière récurrente. On peut comprendre, hein, vu leur objectif et vu la saison qu'ils viennent de faire. Et du coup, nous, on s'est dit, on va jouer au general manager. Et donc, on va proposer un trade chacun pour savoir où on veut qu'aille Kevin Durant l'année prochaine. C'est un peu le même concept que la vidéo qu'on avait faite pour Giannis Antetokounmpo. Qui c'est qui veut commencer? Qui c'est qui veut rajouter quelque chose sur le background un peu de cette affaire? Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. Sur sa saison, même, on peut un peu parler de sa saison. C'est vrai que... KD, ça fait quelques années, je trouve, déjà vers la fin des Nets, où on sentait que l'âge et peut-être le tendon d'Achille aussi se faisait sentir, où il est toujours là à mettre ses 25 points, 7 rebonds, 5 passes, avec des bons pourcentages, mais il y a des blessures, il n'y a plus le même impact sur le jeu. Donc je pense qu'aujourd'hui, KD, tu peux pas construire une équipe autour de lui, mais si tu as besoin d'un fort scoreur, un scoreur élite, autour d'une équipe, dans une équipe bien construite, je pense que c'est le rôle qu'il doit avoir. Faire autour par exemple, d'une grosse défense, autour d'un créateur, par exemple, et d'une... Est-ce que c'est offensant si je dis que KD doit être une seconde option? Non. À son âge, non. Je pense pas. Oh, je suis d'accord. Enfin, si tu lui dis à lui, tu risques de recevoir quelques tweets de son burner, mais... Mais sinon, non. Après, je pense que si l'équipe elle est bien construite et que tu as KD en première option, mais que derrière tu as un très bon collectif, je pense que ça peut fonctionner. Il faut que tu aies des leaders aussi. Ouais, voilà, exactement. Si tu as des leaders, ça marche. Première option technique, alors. Mais pas première option. Meilleur scoreur de l'équipe. Ouais, voilà, meilleur scoreur de l'équipe, ce qui en soi peut être une définition de première option offensive, tu vois ce que je veux dire. Si tu prends KD, tu le prends pour scorer de toute façon, dans tous les cas. Oui, voilà, je ne prends pas pour la défense. Hein. Mais que pour scorer. On rappelle son âge, 36 ans.
bientôt Puissant. 37, le 29 septembre. Ses Et stats sur voilà. la saison régulière avec les Suns, donc 26,6 points, 6 rebonds, 4,2 passes, 0,8 interceptions et Toujours très sérieux. 1,2 contre. C'est plutôt pas Quand mal. même. 52% au tir, 43% à 3 points et 84%. C'est vraiment bon Kevin Et Durant, quoi. il fait Donc, combien de matchs? et il en fait 62. Très bonne question. 62. Donc Ouais, c'est ça. C'est 62, les 62. petites blessures à droite, à gauche. Il C'est loupe ça. Mais 25% des matchs, quoi. c'est l'âge aussi qui, je pense, qui commence à faire ça. Ah oui, c'est Sachant ça. que l'année dernière, il en fait quand même 75. Hein. Donc, Ouais, voilà, Ouais, ouais. C'est et ça y est, c'est c'est juste. Kevin Durant. En fait, c'est un truc qui pèse, quoi. Tu te dis, tu te demandes s'il va se blesser ou pas, et tu te demandes s'il va être disponible là où on l'attend, c'est-à-dire au playoff surtout. ouais. Puis moi, vraiment, C'est c'est un clair. truc que j'ai ressenti ces dernières saisons aux Suns, c'est que il a moins d'impact. Genre même ses stats ont moins d'impact, je trouve, sur le jeu. C'est pour ça, quand je disais il faut un vrai collectif autour de lui, c'est que ouais, c'est juste c'est un plug and play. Si tu le mets, il score, mais c'est pas lui qui porte l'équipe, c'est pas lui qui, euh, je sais pas comment, impulse le rythme ou quoi. Enfin, Ouais, c'est ouais, juste ouais. un get bucket maintenant. C'est Mais un get bucket, putain, Après, ah, c'est le get bucket de luxe. Hein. ce que j'ai toujours ouais, ouais. dit à l'époque, c'est que moi je trouve que KD c'est une bonne pièce, mais dans une équipe qui existe déjà. Et je trouve, au-delà du fait que oui, il impacte forcément le jeu parce que c'est Kevin Durant, je trouve que c'est pas lui qui va forcément faire fonctionner un collectif, mais lui il va juste le sublimer en étant cette espèce de catalyseur qui va scorer, qui a pas besoin de quelqu'un pour scorer, quoi. Ah, c'est C'est clair. loin d'être un LeBron, un Steph, qui eux, pour le coup, je trouve, sont mieux dans un collectif, et je trouve ça mieux de construire autour d'eux qu'autour de KD. Ouais, c'est ça, Mm. des créateurs d'attaque, là où KD, c'est un finisseur. Et à son âge, ouais, Ah, t'as pas envie de construire autour de lui, quoi. oui, on n'a pas précisé ça, mais vu que les Suns sont dans le second apron, c'est-à-dire qu'ils payent beaucoup trop de salaire, KD doit être transféré tout seul, ils peuvent pas ajouter de mecs pour faire le cap filler. Tam, tu veux Non, commencer? non, c'est Ouais, sûr. Ouais. je peux carrément commencer. Du coup, bon, ben, vous avez vu les rumeurs, on en a parlé en intro. Donc il y a plusieurs équipes qui sont front-runners pour justement choper KD. Moi, je suis parti sur un truc bête et méchant, je suis fan du hit, et donc je suis parti en mode Pat Riley, donc j'ai gominé mes cheveux en arrière et je me suis dit quel serait le meilleur deal pour Miami, sachant qu'on vit un peu un cauchemar post-Butler qui nous fait assez mal, surtout qu'on a récupéré des joueurs qui, je pense pas, sont vraiment hit-friendly. Puis il y a surtout des joueurs, je pense que voilà, qu'on a testé sur les années et qui subliment pas forcément notre roster. Et on le disait juste avant, KD, c'est un peu le mec, si tu lui mets un bon collectif autour, un bon management, mais même malgré son Mhm. âge, ça reste l'un des meilleurs joueurs actuellement dans la ligue. C'est pour moi encore un top 10, tu vois, ou si c'est pas top 10, il est à la porte. Mais je pense qu'il est top 10. Moi, j'ai fait un petit trade, donc on vous l'affiche juste ici. J'ai trade donc Kevin Durant au hit contre Andrew Wiggins, Duncan Robinson et Jaime Jaquez Jr. Euh, Simplement parce que je pense que les Suns vont pas avoir l'embarras du choix. Ça va être un peu comme nous avec Jimmy Butler à ce moment-là. Je pense qu'ils vont essayer justement de prendre plein de petites pièces, et surtout, ben, je pense qu'ils vont essayer de reconstruire autour de Devin Booker, et prendre des mecs comme ça va pouvoir les aider grandement à faire ce genre de choses. Andrew Wiggins, ben, c'est un mec qui prend quand même 28 millions dans notre cap space, donc voilà, c'est un peu le mec que tu es obligé de le mettre dans ce trade-là. Tant plus que Andrew Wiggins, je suis pas certain que voilà, ça soit forcément la pièce maîtresse, malgré quelques matchs qu'il a sortis en fin de saison qui étaient intéressants. Je pense pas que ça soit sur lui qu'on peut compter. Duncan Robinson, c'est un joueur que j'aime de ouf. Pour moi, c'est un joueur que je porte grave dans mon cœur, mais à des moments, faut pouvoir se séparer de certaines pièces. Et Duncan Robinson, c'est un mec qui en fait partie. C'est comme un tireur d'élite qui, dans beaucoup d'autres rosters, va pouvoir trouver une place, surtout dans la NBA d'aujourd'hui. Et bon, c'est un mec aussi qui s'est amélioré dans d'autres aspects du jeu, et donc, dont
ont un peu de jeu intérieur, donc c'est cool. Et aussi 20 millions voilà, sur le cap space, je pense que c'est aussi une pièce intéressante à mettre. Et Jaime Jaquez, bah, on en parle souvent, notamment avec Tom, que c'est un joueur quand même qui est assez cool à avoir. C'est un mec qui fait un peu de tout, sans être excellent à quoi que ce soit, mais qui peut s'adapter vraiment à une équipe. Et pareil, Jaime Jaquez, j'ai pas l'impression qu'il voilà, il y a une grande amélioration depuis qu'il est au Heat. Par contre, voilà, c'est peut-être un joueur que les Suns vont peut-être s'intéresser à lui, sachant que bah, il peut porter la balle, il défend pas trop mal, même si c'est pas son domaine de prédilection. Mais quand même, ils ont tous les deux grandi avec Duncan Robinson et Jaime Jaquez dans l'école du Heat. Et pourquoi est-ce que le Heat s'intéresserait à Kevin Durant? Ben, tout simplement parce que ce qu'on a dit, c'est Kevin Durant. Et qu'avec Tyler Herro et Bam Adebayo, je sens qu'offensivement, on sera vraiment plutôt bien. Tu combles un peu les lacunes de Bam Adebayo avec lui. Et finalement, tu fais un peu ce que le Heat peut faire aussi, c'est un peu ce partage de leadership avec le vrai leader qui est Eric Spoelstra. Je pense que l'équipe s'améliore offensivement, bien sûr. Défensivement, on n'y perd pas grand-chose, même si Andrew Wiggins, c'est une bonne pièce. On rappelle Bah, juste que le écoute, contrat de KG, pardon, c'est 54,7 millions de dollars. Ouais. Et il lui reste un an. Donc en fait, autant dire que les Suns n'ont pas le choix ouais, c'est de trade avant qu'ils partent libre. Ouais, quand tu as enchaîner. commencé ton argumentaire, tu as parlé tu as fait un bon parallèle avec Jimmy Butler, c'est que Jimmy Butler au Heat, donc entre guillemets, même situation, le joueur veut partir, il y a une fracture entre le joueur et la franchise, mais il lui reste qu'un an de contrat. Donc les équipes peuvent pas, sont en mode, bah mec, on sait pas s'il va prolonger, en plus il peut partir, donc t'as pas le choix de le trader, donc tu vas accepter ce qu'on te propose. Et en vrai, j'avais essayé un trade avec le Heat qui est à peu près le même. C'était Andrew Wiggins, Duncan Robinson, mais j'avais pas mis Jaime Jaquez. J'avais mis des pics de draft à la place. Mais je pense que dans tous les cas, la base du trade, elle est là et la base du trade, elle est bonne. Après, qu'on soit clair, je pense qu'il y aura des pics de draft dans ce trade-là. Ouais, bien J'ai mis Jaime Jaquez, mais est-ce qu'ils vont préférer? Après, on n'a pas des super pics de ce que je me souviens. On n'a pas des pics de ouf. Bah, Donc, t'avais j'ai ça. mis Jaime Jaquez. trace un petit peu. Mais non, en vrai, je trouve que je vais pas dire que c'est un trade win-win, mais Non. c'est un trade où les Suns peuvent retrouver quelque chose qu'ils perdent avec KD, à savoir du shoot et un ailier. Ouais. C'est forcément, tu as des joueurs moins forts, mais tu as plus de joueurs. Et en plus, dans le tien, il y a Jaime Jaquez, donc c'est une très bonne contrepartie parce que bah, tu as un mec sur l'aile en Andrew Wiggins, tu as Duncan Robinson en sortie de banc qui va te sortir, te mettre des shoots parce que tu as toujours besoin d'un mec comme ça. Et comme tu te disais, Jaime Jaquez sur le poste 3-4, on va dire, il peut améliorer un collectif et pourquoi pas dans un truc un peu moins, comment dire, un peu moins organisé que le Heat. Peut-être qu'il peut avoir encore plus de liberté et se développer encore plus. Et puis d'un autre côté, KD, si tu le mets entre Tyler Herro, Bam Adebayo, Kelly Oubre et je sais pas, un poste 1, il faut trouver un meneur, mais tu as un Il faut trouver bon un 5 meneur, oui. majeurs. Comment? J'ai dit oui, en effet, il va falloir trouver un meneur pour sublimer tout ça. Après, je pense que, comme Mais on en l'avait soi, dit dans nos tier list, c'est pas possible d'avoir en meneur titulaire Donovan Mitchell. Mitchell. Mm. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as déjà un quatuor qui est vraiment bon. Bien sûr, bien sûr. Tu Moi, vois? ce qui Par contre, m'embête dans ce trade, c'est Jaime Jaquez, que c'est un joueur que j'aime vraiment, et même Duncan Robinson, mais faut lâcher des trucs. Faut pas être tête de mule comme Pat Riley, là, et faut y aller, quoi. oui, parce que Puis j'ai envie de dire, Duncan, même s'il re-signe pas, c'est pas grave parce qu'on aura du cap space pour faire autre chose. il Oui, a dit carrément. qu'il est. Enfin, Miami fait partie Les favoris. des équipes où KD a dit qu'il re-signerait. Ouais, après, entre ce qu'il va faire et ce qui. Voilà, il y a un monde. Ah, bien sûr, Mais c'est évidemment, si clair. ça se passe pas bien, il y a un moment, forcément, l'équipe qui va le récupérer, elle va devoir le séduire pour qu'il prolonge. Mais ça se trouve, ça peut faire comme Butler, où genre, à peine le trade est fait, KD il prolonge, comme Mmh. Butler l'a fait au Warriors. Parce qu'ils se sont déjà entendus, machin ou quoi, et c'est C'est possible, hein. clair. Après, est-ce que. C'est pas la même mentalité. Hein. C'est pas la même. Et KD Butler, KD, c'est plus le genre à on va regarder, voir si ça se passe bien, si ça match, et après je prends la décision. Alors que Butler, c'est peut-être plus un mec qui marche à l'instant et Ouais, c'est qui se ça. dit là, c'est le bon projet pour moi.
Je pense que c'est quelqu'un Ouais, qui puis Je le calcule beaucoup trouve. plus. Après, je peux me tromper, mais J'ai l'impression qu'il marche Butler, il a moins à l'émotion que Butler sur ce genre de choses. bah, il marche à l'émotion, mais l'émotion différente. Butler, je pense Mmh. quand il est arrivé dans un vestiaire où tu as Steph, Draymond et Steve Kerr qui lui ont parlé de gagner et que Ouais, Butler, il veut avant tout, s'il veut des compétiteurs. Et là où on pouvait penser que ça allait pas matcher avec Draymond Green, au final, ça matche bien parce que les deux, peu importe ce qu'ils font, ils le font pour gagner. Et ça veut dire que même si à un moment, il y en a un qui insulte l'autre, l'autre, il sait qu'il le fait pour gagner. Donc c'est pour ça qu'il y a un match. Alors que KD, bah, on ne sait pas comment il va apprécier ou pas la hit culture. Et peut-être ça va lui faire du c'est bien de ça, retrouver un truc comme ça qu'il n'a pas retrouvé depuis les Warriors. c'est c'est ça. sûr. Et du coup, est-ce que, j'ai envie que le trade se passe pour de vrai? Je suis encore mitigé. Je me dis juste que c'est une belle occasion d'avoir KD. Moi, je suis pas très fan de KD, juste je sais quel joueur ça représente et s'il y a moyen, ne serait-ce que se redeem un petit peu dans mon équipe, je suis curieux de voir et d'un autre côté, j'ai pas l'impression qu'on lâche trop non plus pour ça, malgré le fait qu'à mon sens, Jaime Raquez, pour moi, ça va être quelqu'un qui peut se développer vraiment. En tout cas, j'ai confiance, mais c'est pas non plus c'est un gamble. Si KD nous améliore directement, je suis content. Ouais, ouais, ouais. T'en penses Bah, quoi, toi? t'as entre guillemets un big three, si on peut appeler ça un big three. Mais oui, non, je Ah, suis en d'accord vrai, avec ce que oui. vous avez dit. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. À voir s'il va pouvoir s'adapter à ce collectif, mais on l'a vu avec les Warriors, quand il y a un collectif qui est bien huilé et ça marche bien, où l'organisation est forte, Kevin C'est ça. Durant s'adapte comme un malade. Avec un vrai coach en plus. C'est une vraie gâchette offensive et c'est la gâchette offensive dont a besoin le hit, hein, tant les errements offensifs qu'on a vus cette année, ils seront comblés tout de suite. Donc, Puis c'est c'est la bonne clutch. opération. Et je suis d'accord, défensivement, tu perds pas grand-chose. Hein, parce que Tu bon, perds Andrew Brad Wiggins, Robbins, mais tu perds Andrew Wiggins, mais c'est pas non plus un lockdown défensif. Enfin, pas cette année en tout cas. En 2022, on s'en souvient, Tom, oui, on s'en souvient. Il a lockdown Tato. Mais tu vois, Jaime Raquez, c'est pas non plus défensivement, c'est pas non plus un truc de ouf. Tu vois ce que je veux non, dire? bien Donc sûr, non, tu perds pas c'est vraiment. Et en termes de salaire, ça match. Donc non, ouais, c'est puis tout même bon. Et Phoenix, les il Suns gagne sont pas 3 en millions position de dessus aussi, force. hein. Ouais. Et de toute façon, les contrats ce sont pas des contrats très longs. Donc même si les Suns veulent repartir après, faire autre chose, reconstruire, de toute façon, ils sont tellement imprévisibles qu'on sait pas ce qu'ils veulent faire. Mais Duncan Robinson, il lui reste qu'1 an, Wiggins 2 ans et Jaime Raquez, c'est 2 ans aussi. Donc Non, c'est pas du long terme non plus. Donc c'est win-win. Ça peut se c'est trader pas aussi. Et ça peut se retrouver, ça peut se retrade aussi. voilà, c'est dans tous les Non, cas, j'aime je bien, pense que c'est une bonne j'aime position. bien. Et C'est j'étais vrai pas convaincu, qu'offensivement, j'avais essayé. Vas-y, pardon. ouais, j'ai juste rajouté offensivement pour le hit. On a vu que Bama Debayo cette année, il a essayé d'apporter plus, mais je pense qu'on a vu son plafond offensif et du coup, Mmh. avoir quelqu'un qui est là en mode t'inquiète, Tyler Hero et moi, on s'occupe de l'attaque. T'as pas besoin de scorer, entre guillemets. Je pense que ça ferait du bien à Bama Debayo. Il pourrait se concentrer sur d'autres choses. Et là, on sera en mode, putain, Bama Debayo, en fait, il met que 16 points, mais il fait une bête de saison, tu vois. Ouais. Alors que là, on est en mode, ah, D'autant pas plus que, terrible. j'aime bien, le fait que KD joue avec un Bam, ne serait-ce que pour aussi, ben, lui montrer des paniers faciles et cetera. C'est un peu le roi du dans le délire et j'ai bien Ouais. envie que Kelly Ware s'imprègne beaucoup de KD, sachant que c'est un grand qui peut shooter. Donc je serais curieux de voir ce que ça peut donner. Ouais. Ah, mais bien sûr, Ouais, c'est sûr que je si pense tu que même si c'est pas un joueur que tu kiffes, il peut apporter. En fait, il apporte vraiment ce qui te manque. C'est genre Ouais. Mm. un mec, un gros ailier et un gros scoreur. Mmh. Par Donc, contre ouais. la taille du roster par contre, on y est, Ah, on y est. c'est la Mais NBA bon, voilà moderne, hein. pour moi. Voilà pour moi. Ok, ok. Ouais. Merci, Tom. Et moi, je vais pas parler d'une équipe qui fait partie de ses favoris. Ok. Parce que Il va pas trade j'en Thompson du vois, coup. j'en vois, j'en vois KD à l'Est, comme Tommy. Mais je l'envoie dans le Wisconsin. Ah bon? Milwaukee. Je Ah l'envoie à ouais. Milwaukee. Ah Ouais. ouais, le blockbuster trade genre.
J'envoie. C'est pas tant un blockbuster trade, hein, c'est un trade à 2 teams avec Milwaukee, Kevin Durant qui part à Milwaukee. Je vais m'expliquer. Je sais pas, en vrai, c'est vraiment sorti instantanément. J'ai regardé un peu les équipes à l'Est, les besoins et tout. Je me suis dit, Milwaukee. On a vu que Antetokounmpo visiblement devrait rester aux Bucks. Les rumeurs ont un peu été balayées d'une revers de main par Giannis qui a dit moi je veux retourner en finale NBA avec les Bucks. Donc ça a un peu refroidi tout le monde. Donc je me dis s'il veut rester, il faut bien améliorer cet effectif qui est entre guillemets pour moi catastrophique. Tu n'arrives plus à passer un premier tour depuis 5 ans. Donc il faut améliorer. Et qui est de mieux que Kevin Durant qui est sur le marché pour aller améliorer tout ça. J'envoie donc Kevin Durant aux Bucks. Je transfère aux Suns Kyle Kuzma, Logique. Bobby Portis et Pat Connaughton. Ça match en termes de salaire parce que Kuzma est à 22 millions, Portis à 13 millions et Connaughton à quasi 10 millions. Okay. Voilà. On peut rajouter un pic, aussi pour appâter les Suns. Moi, ça me dérange pas pour récupérer KD. Mais pourquoi KD déjà, Lillard va louper une grande partie de la saison prochaine. Donc, en termes d'apport offensif, il te faut tout de suite quelqu'un qui sache scorer rapidement. Donc, KD, c'est très bien. Et j'ai envie de voir aussi cette association KD-Giannis, quoi, tout simplement. Que ce soit en KD en ailier, Giannis en ailier fort, ou carrément décaler KD en 4 et Giannis en 5. Tu vois, une raquette un peu comme ça, j'ai envie de voir, tu vois, avec l'apport de Giannis en défense, KD qui est là en doublure ou inversement, et même offensivement, les pick and roll, ça peut être monstrueux. Non, c'est pas dans ces destinations, mais je sais pas, ça me hype pas mal. Et on dégage les Kuzma qui fait des playoffs catastrophiques, Connaughton qui joue quasiment plus. Et Bobby Portis, moi j'en ai marre, hein, c'est bon. Le fou du village, là. Giannis, s'il veut retourner en finale NBA, il n'a pas besoin de joueurs comme ça. Il lui faut des joueurs qui savent scorer tout de suite et qui connaissent déjà le chemin. KD, il connaît le chemin. Giannis connaît le chemin. Les deux ensemble, que ce soit en 3-4 ou en 4-5, ça peut faire un front de courte de fou. T'as toujours Brook Lopez, mais du coup, Brook Lopez va pouvoir un peu se reposer en termes de rotation, je veux dire. Si Brook Lopez sort, tu mets Giannis en 5, KD en 4. Si Brook Lopez rentre, tu réinverses, tu vois. Et donc, tu fais ta saison régulière. Lillard devrait revenir normalement février-mars, si tout se passe bien. Et on va voir ce que ça donne aussi avec Lillard, tu vois. Ça fait un peu un Big Three, genre d'anciens revanchards. Et non, je sais pas, ça me hype. C'est pas... Tactiquement, je sais pas ce que ça peut donner, mais offensivement, ça peut être ouf. Ouais, il y a un côté de moi qui a envie de voir ça quand même. Je t'avoue, je m'y attendais pas. Rappelons que Seb est fan de Yanis, donc J'adore. ça a peut-être influencé les trades. En vrai, ça a pas trop influencé mon truc parce que vraiment, je cherchais les équipes. Je me disais, putain, mais du coup, les Rockets, ok, classique, c'est dans les rumeurs, mais je cherchais vraiment une équipe où on l'attend pas du tout. Et les Bucks sont arrivés instantanément, quoi. Mais oui, il a besoin d'un effectif 5 étoiles s'il veut retourner en finale avec les Bucks. Et ça peut passer par KD, je pense. Middleton ou KD? Prime Middleton. Ah ouais, mon gars, Prime Middleton, t'es ouf, quoi. Prime Middleton, non, ce que je veux dire. KD. Ah non. Mais écoute, moi j'aime pas du tout, mais je suis même pas curieux. J'ai pas envie de voir ça. Ah ouais. Non, mais justement, on disait que KD, c'était pas vraiment un mal alpha. C'était une espèce de première option offensive, deuxième. Et t'as gagné ton mal alpha, donc c'est parfait, tu l'as. Et t'as KD qui se retrouve comme il était un peu avec Curry à l'époque, genre cette espèce de première option offensive, mais je suis pas le leader. Après, ça peut être un Là, on espèce de retrouve un peu de ça. wonder. Hein. Ça peut être un one hit wonder en C'est un mode peu cette Kawhi. association que j'aime bien. C'est aussi ça peut être ça. Genre, il vient, il gagne sa vague, il repart. Je pense pas que les Bucks
aurait besoin de ça. Et surtout, je pense que déjà avec leur effectif, il est court. Et si tu envoies 3 joueurs, ils sont dépouillés, quoi. Ça veut dire qu'ils ont tout un banc à reconstruire et tout. Donc, non, en vrai, surprenant. Ouais. J'avoue, j'ai pas testé les bugs. Quand j'ai fait tester tous mes trades, j'étais en mode bugs. Bah, en J'ai fait, regardé vite fait. Mais pourquoi pas en vrai? Ce serait franchement de voir 2 monstres comme ça là. Bon, en fait, ce que je me dis, c'est que la contrepartie, au final, elle est pas. Bah, tu lâches pas vraiment. Tu lâches pas des joueurs importants, quoi. Enfin, Kuzma était censé venir à apporter, mais au final, on voit qu'il a rien apporté, quoi. Donc autant tout de suite, autant le trader maintenant alors qu'il a enfin, il lui reste encore un peu de valeur entre guillemets. Et Bobby Portis, bon, je me suis expliqué sur Bobby Portis. L'argument est peut-être pas recevable, mais c'est le mien. Et Pat Connaughton, il joue plus. Donc après, moi, si tu on a, balances 3 joueurs et que tu me signes des joueurs au minimum qui font le taf en sortie de banc, on ça me a dérange compris pas que la pour un. motivation principale de ce trade, c'était de dégager Bobby Portis le plus loin possible du Wisconsin. Et c'est vrai que Phoenix est très très loin du Wisconsin. Voilà, Très, c'est très, ça. très, très loin. Et comme les Suns, c'est déjà le bordel, bah écoute, c'est Oui, parfait. non mais Il oui. sera dans Allez, l'ambiance. t'imagines, dans le Nickel. même vestiaire, t'as Bradley Beal, Kyle Kuzma, Bobby Voilà, c'est Portis. très bien. Très bien. Devin Booker, comme Et, ça, Devin Booker demande son trade, il s'en va aussi. Et voilà. Et les Suns, ça devient. et après, on refait une vidéo, mais où il y aura Devin Booker? Voilà, voilà, exactement. À Détroit. Ouais, Mais ouais, voilà. ok, ok. Ok, Ça vous a stupéfait, ouais. Ouais, je de pense fou. pas que ça arrivera, mais dans Non, je pense l'idée, pas non plus. pourquoi pas. Je pense pas Moi, non plus. juste, j'aime pas le fait que Giannis et KD jouent ensemble. J'aime pas l'idée, mais en termes de Pourquoi? niveau de basket, oui. Je sais pas, c'est pas deux mecs que je verrais être ensemble. Je sais pas. Pas en termes de jeu, mais juste en termes de personnalité, en termes de ce qui s'est passé dans leur carrière. Je sais pas, Giannis, c'est un peu ce grit and grind, loyal guy, tu vois. KD moins. Bah ouais, mais Curry aussi, ça allait, et au final, ça s'est bien entendu. C'est pas le même KD, évidemment. Oui, mais disons que Curry, c'est pas... si on m'avait demandé si j'avais eu envie à l'époque, j'aurais dit non aussi. Ouais, mais au Oui, final, pas pour. ça s'est fait et tout le monde dit oui maintenant. Bah non, enfin oui, tout le monde Enfin, dit oui parce oui. que c'est ça arrivé, mais les gens, ils auraient Pour préféré que ça se passe pas, à part les fans des oui, pour la Warriors. beauté du basket. Mais Bah ouais, ouais, pour la NBA, je suis À d'accord. moins d'en faire. mais après, c'est pas pour les mêmes raisons là quand même. Ouais. Ok, C'est pas comme si les bah Bucks étaient vas-y. top 1. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Bah, Ok, 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 ok. très bien, très bien. Moi qui Vas-y, pensais Tom, si tu veux enchaîner. Ouais, ouais, j'allais dire, moi qui pensais surprendre des gens avec mon trade, finalement, c'est pas mal. Bon, je parlais d'une équipe dans le Texas. Et non, je parlerai Ah, pas des Spurs. Même si je pense honnêtement qu'il ira aux Spurs contre pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. On pourra en parler hmm, peut-être à la fin, mais du coup, j'envoie ouais, Kevin Durant aux Houston Rockets. Et dans ce trade, j'envoie Dillon Brooks aux Suns et j'envoie ok. Jalen Green aux Pelicans. Du côté des Pels, j'envoie Dejounte Murray aux Suns parce que les Suns, pour moi, c'est le trade où les Suns sont le plus gagnants Ils ont le meneur. parce qu'ils récupèrent Dejounte Murray et Dillon Brooks. Ça veut dire que tu peux avoir Dejounte Murray, Devin Booker, Dillon Brooks sur les extérieurs. Après, tu trouves un 4 et Hmm, un 5, mais déjà, tu as la grosse défense, tu as de la création, tu as du Mhm. shoot, tu as des grands wawa, ça parle de partout là. T'envoies qui au Et Pels? hmm. Jalen Green. Ah oui, oui, ah oui. Ouais. Oh, oh là Jalen Green, là. scoreur pétard en Pels. Désolé, on ne sait pas trop où ça va. Ils ont Non, je suis T'envoies perdu pas d'accord. Ingram. Sengun? Comment? T'envoies pas Sengun? Non, non, bah Jamais non, les non, Rockets, il a Şengün. Jamais. non, non, non. Ah, non, non. Et pour, en fait, je me dis aussi pour les Rockets, je me dis bon, tu perds en scoring et un ailier. Bah, en Hmm. fait, tu as Amen Thompson, tu dois mettre titulaire, et Ouais. tu as le scoring de. Bah oui. Hmm. Donc, il y a un moment, il faut faire de la place aussi à Amen Thompson. Il y a Tari Eason, il faut qu'il prenne de la place. Jabari Smith qui a fait des très bons playoffs, il faut lui donner aussi de la place. Et Jabari Smith qui est un ailier fort shooter, tu le fais s'entraîner avec KD.
Ouais. Bon, Et t'en fais quoi de Fred VanVleet, du coup? Tu sais Fred VanVleet, comment meneur titulaire. mais du coup, ça veut dire que la player option, tu l'as activée tout? Alors la player option, c'est Fred VanVleet qui l'a, mais Ouais, oui, c'est ça. Enfin, tu pars du principe, du coup, qu'il va en activer la player moi, si option? si je suis, le en vrai, tu ramènes KD, je vois pour moi, tu lui dis, «Vas-y Fredo, regarde l'équipe qu'on a. On a Sengun, on a KD, on a Amen Thompson, on a Tari Eason, on a Jabari Smith, on a gardé Cam Whitmore qui peut mettre des points en sortie de banc. Vas-y, prolonge». Tu vois? Prends ta player Oui, il option va ou alors prolonger. Mmh. au lieu de prendre ta player option à 45 millions, on te fait 2 ans à 30 millions l'année. Et du coup, ça te fait un 5 majeur où tu as Fred VanVleet, Amen Thompson, KD, Jabari Smith, je pense, Sengun Et Sengun. Ouais, c'est dans ton fort. 5 majeur. Et sur Ça le flingue, hein? banc, tu as comment il s'appelle, le pivot là qu'on adore, qui a prolongé le néo-zélandais là. Steven Adams? Tu as Steven Adams, Pour... merci. Ah oui, Steven Adams. Tari, Ouais. tu as encore Cam Whitmore, tu as Rich Shepard que tu dois développer. Ah, tu un chop Ah, Rich chop Shepard, ender, hein? intéressant, Rich Shepard. Et avec ça, ouais, c'est à voir après qui est le leader vraiment de cette équipe, le boss de l'équipe, le patron. Mais j'ai l'impression que le patron, c'est Ime Udoka et que tous les autres, ils ferment leur bouche. Donc j'ai l'impression que pour les Suns, c'est gagnant, pour les Rockets, c'est gagnant, et pour les Pels, entre 3 ans de Jalen Green et 3 ans de Dejounte Murray, je pense qu'ils préfèrent avoir 3 ans de Jalen Green. C'est le même, les deux, ils touchent 33 millions. Enfin non, Dejounte, il est à 31 millions, Jalen Green est à 33 millions. Bon. Tu récupères un joueur qui a un potentiel ouf et qui a peut-être besoin d'être dans une équipe plus offensive, plus tournée vers son jeu. Et puis il est entouré d'un vétéran comme McCollum. Tu as toujours les tueurs à gages dans les ailes. Tu as Zion en 4. Et puis, Du coup, tu le let's fais go. mener, genre? Non, c'est McCollum à la main. Ah, OK. Ouais, Comme, ouais. comme il était déjà avant l'arrivée de Murray, où il était pas mal. Ou alors après, tu Ouais. fais un meneur ou quoi. Mais Bah, c'est combo, en vrai, ça marche, hein, ça marche. Ouais, en je- vrai, il est cool J'aime bien. il est cool ton Ouais, trade, il est là. bien. Ouais, il est bien. Après, je suis pas sûr que Il est les bien. Suns, parce qu'il a quoi, Ah, le tendon d'Achille, Dejounte Murray? Comment? Il a le Quoi? tendon d'Achille. Il est blessé, Jamais. ouais. Ouais, du coup, est-ce que les Suns vont accepter d'avoir un mec qui risque de revenir à 0 niveau? Enfin, c'est Bah, il va faire. C'est un pari en vrai, c'est un pari. Mais je pense que de tous les trades que j'ai faits, c'est la meilleure contrepartie qu'il pourrait avoir. Ils ont pas le ouais, choix. bah, en vrai, c'est C'est pas possible, comme de toute s'ils avaient le façon. choix de toute façon. Et si tu veux garder Devin Booker, tu dois lui mettre un meneur à côté, t'as pas le choix. Ouais, et puis t'as Dylan Brooks, c'est quand même un mec Et qui t'as veut Dylan gagner. Donc, Brooks en plus qui va faire le taf défensif à côté de lui. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il faut c'est-à-dire quand même aussi Booker, rassurer Devin Booker. Hein. On ouais, dit tu quand lui même. dis, bon, on a perdu Casey, mais t'inquiète, il y a un mec qui est là pour se prendre les gros arrières. Tu vas pas défendre dessus, il y a Dylan Brooks qui va prendre les meneurs, ou alors les arrières, ou alors les ailiers. T'inquiète pas pour ça. T'en as marre de créer autant? Il y a Dejounte Murray. On ne sait pas s'il est en forme ou quoi. On va lui dire, gros, focus-toi sur la création. Et Booker, vas-y, shoot. Shoot. Et Ouais, c'est puis, ça. tonton Bradley, on l'a mis, à l'entrée du stade. Là, il fait des hot dogs. Et puis, voilà. Ouais, non, c'est bien. Cher payé, J'avais un cher trade payé pour similaire. le hot dog. Surpayé pour le hot dog. Les Américains, ils aiment beaucoup les hot dogs, mon pote. Hein. Attention, ça rapporte. Ouais, ils font même des petits concours et tout, c'est magnifique. Non, mais ouais, Ouais, c'est le j'avais mon deuxième, gagnant, je trouve. mon deuxième trade était aussi un peu dans le même, la même vibe. Pas les Pels, mais une autre équipe de l'Ouest, ouais. Je dirais C'était pas. avec les Rockets? Ouais, avec les Rockets aussi. J'ai envoyé Ouais, KD c'était Amen Rockets. Thompson qui trade. Non, je trade plus là. Ouais. Ah Ah, ouais, t'es comme ça, t'es comme ça. Non, Aïe, mais aïe, ça veut dire aïe. qu'Amen Thompson a cassé la vidéo. Comment je kifferais avoir Amen Thompson au hit là actuellement. Ah ouais, Oh, je suis dégoûté que Seb ça soit pas le GM. mon gars,
Moi, j'aurais tenté au début d'année. Hein. Ouais. Et après, tout le Plus monde m'a fait maintenant. waouh. Mais ce qu'on Ouais, retient quand même, c'est que comme Butler, KD était vraiment intéressé d'aller aux Rockets, comme quoi c'est une équipe qui a l'air d'être excitante. Bon, après, en termes de taxes aussi. Hein. Bah Mais, oui, mais le projet est cool aussi. C'est des mecs qui aiment gagner aussi. tout le monde se dit, t'as un scoreur, tu vas là-bas, bah, t'as ta place en fait. Ouais, bien sûr. Bah, parce qu'il n'y a pas C'est ça. de scoreur inné là-bas. En tout cas, pas Sengun et sûrement pas Green. Bah, t'as Bah, Jalen les Green, mais c'est Rockets. trop. Bah ouais, Bon, mais bon, après bon, Miskin, les playoffs, ça va le Ouais, suivre mais un petit Green, peu. c'est un match sur deux. Hein, donc, c'est trop souvent un match sur deux Bah pour ouais, une là, Green bah, Pickett. pendant les playoffs, même s'il était très bien défendu par les Warriors, il a un peu confirmé que voilà, on pouvait pas trop compter sur lui dans les grands moments, quoi. Après, il Et est les jeune, Rockets, après, il est Il très a jeune. 22 Hein. ans, les playoffs, doucement, faire des grandes. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas compter sur lui actuellement. Non, mais Et t'as comme j'ai dit, dit, il est jeune. on pouvait pas compter sur lui, te trouve vachement dur quand même. Il est passé à côté de Bah ses confirmer qu'on peut pas compter sur lui, genre. Les gros, premier playoff à 22 ans, quand même. ouais, mais après, juste c'est décevant et je m'attendais vraiment pas à ça. Ah, Moi, mais bien il sûr, faut mais que regarde je kiffe pas. Williams. Jalen Williams, l'année dernière, il est très décevant en playoff. Cette année, je l'avais pris en Factor X. Et le poteau, il vient de nous lâcher un match à 40 points en finale, en tournant à 25 points de moyenne. Ouais, non, non, Donc, franchement, c'est hard. ça serait pas trop C'est hard, dur c'est hard. Mm. Et Et de toute façon, sinon, vous avez des trades comme ça? ouais. Bah, non, pas nécessairement. En vrai, si, aux Spurs, j'avais fait un trade. Je sais pas exactement qui j'avais Avec mis qui? dedans, mais ça me plaisait pas. Ça me plaît pas. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait aux Spurs, en fait. Moi, j'ai un trade que j'aime bien pour les Spurs. C'est contre Devin Vassell, Keldon Johnson, le choix de draft, le numéro 14 de cette année, et après des seconds tours s'ils veulent. Bah, en Comme fait, ça, c'était ça mon trade, ouais. c'est ça. Mais moi, il me va bien. Hein, Mais le truc, parce c'est que que ça, les Suns, ils disent oui, sachant que tu leur rajoutes encore des petits gars, alors que bah, ils ont déjà Bradley Beal, Booker, Tyus Jones. bah, ouais, en fait, c'est Vassell qui entre guillemets, pose problème. Keldon Bah, Johnson, c'est un 4. 4, ouais, ça oui. fait, tu vois. Vassell en Bah, c'est un score. petit 4, mais oui, oui, c'est vrai. Ouais, plus un 3. De Mais ouais, c'est. Ouais. toute façon, on Bah, est tu vois, d'accord que les genre les Spurs ne Suns, peuvent moi, à pas la place lâcher. des Suns, je dis jamais oui, sachant que j'ai d'autres options. Après, s'il reste que ça, oui, Non. bien sûr. À part les autres options, hein. Ouais, il faut Pour vous, voir. Après, les équipes commencent à dire calmez-vous. non, là, Bah, du coup, les j'ai une option. trades, Vous n'avez pas le choix. J'ai un truc qui est peut-être pire. J'en ai fait avec les Sixers. J'envoie Paul George, Eric Gordon, le premier tour des Sixers, là, le numéro 3, contre KD et 2 premiers tours. contre Deux, KD Mais et attends, 2 deux premiers premiers tours. tours, oh lolo. bah, t'envoies quand même un pick 3 d'une grosse draft. Pas faux. Parce que là, les Pas faux, premiers pas tours, faux. il y a le premier tour 2025 de Cleveland, c'est le 29e choix. Et après, le 2026 que j'ai mis, genre, c'est un truc, un swap avec Washington. Donc, en vrai, c'est pas forcément des picks qui valent beaucoup. Mais tu lâches quand même un pick Ah, ok, 3 d'accord. qui est, dans cette draft-là, potentiellement un All-Star, tu vois. Ouais. Moi, je prends Mais bon, Pandemic Pi. pandémique fille. Sinon, j'en ai un autre avec les Et- Raptors que j'adore. Ah, j'en ai beaucoup. Hein. Vas-y, enchaîne. Celui-là, c'est vraiment pour faire plaisir aux Suns. C'est ça. J'envoie Emmanuel Quickley, Jacob Poeltl aux Suns. Comme ça, ils ont un meneur et un pivot. C'est exactement ce qu'il leur faut. Et puis, s'ils veulent des tours de draft aussi, on peut mettre des tours de draft. Ça Mais là, suffit comme de salaire? Ah oui, ouais. Bah, Quickley, il est à 32. C'est fou. Hein. Cher. Et Poeltl, il est à 19. 32 32, millions, Quickley. je n'aurais cesse de dire que Mike Conley, fut un temps, avait le meilleur mais salaire de la ouais. NBA et avait le même salaire. Ça va pas ou quoi de Mais payer Emmanuel Quickley? ouais, je te Oh, rappelle que Steph Curry est double MVP, dont un MVP unanime, en gagnant 11 millions l'année. 11 millions l'année, le contrat 44 millions sur 4 ans, l'un des meilleurs contrats qu'on ait jamais vu. Magnifique. Il s'est bien rattrapé Magnifique. après. Hein. C'est bien rattrapé, ouais. Ça fait le Bah, poteau, ça dis fait donc.
Mais du, Ça doit faire 8 ans, du, il est meilleur salaire de la NBA. Mmh. du coup, j'ai une question pour vous, les gars. Parmi toutes Mmh. les équipes, là, de la NBA, pour vous, c'est laquelle la meilleure destination pour Kevin Durant? Moi, je La pense que merde, c'est Miami, hein. regarde-le lui. Tellement Non, pas en vrai, d'accord. je pense que c'est Miami parce que, comme je disais, on a la structure qu'il lui faut, on a les joueurs pour l'entourer qu'il lui faut, on a le coaching qu'il lui faut et on a les ambitions qu'il veut aussi. C'est Ouais. une destination qu'il veut aussi. Après, est-ce que j'ai envie de le voir là-bas? Encore une fois, je sais pas, parce que je suis pas fan du joueur et que c'est pas trop dans la mentalité que je kiffe. Mais à part les Rockets, je vois pas. Ok, moi j'avoue, j'aimerais bien qu'il aille à Miami parce que j'aimerais bien qu'il aille à l'Est parce que vas-y, c'est bon, tout le monde est à l'Ouest, un peu marre. Ouais, aussi. Sinon, pour lui, s'il doit rester à l'Ouest, j'aimerais qu'il aille aux Spurs. Pour KD, pour lui, juste lui, je dirais qu'il faut qu'il aille aux Rockets parce que c'est là où il a le plus de chances de gagner un titre. Mais c'est Je vrai suis qu'au d'accord. Heat, si t'amènes KD, peut-être que ça peut attirer 2-3 agents libres, genre un bon meneur par exemple. Il serait temps. Ou si t'arrives à trader Terry Ouais. Rozier contre un bon joueur aussi, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'un numéro 35, Je veux qu'il OK, parte, Terry. KD à Miami, c'est stylé. Ouais. Stylé KD, Miami, ça va bien ensemble, je trouve. Tu penses que je rajoute un maillot? Ouais. Non. Non, non, non. Non. Non, non, non. Mais ouais, je suis d'accord, les Rockets aussi, c'est le s'il veut gagner, c'est le moment. Ouais, Bah, ouais, Il ouais, pour veut. ouais. lui, c'est mieux, mais en tant que supporter d'une équipe de l'Ouest, j'ai pas envie qu'il aille aux Rockets. Hein. Ah là, vous Ah bah, allez pas ça fait vous en plus de sortir concu, dans là. un game 7, hein. Quoique. On sait jamais. Et toi, Seb, du coup, tu choisirais quoi? Non, Rockets, je suis Ouais. d'accord. Rockets, Après, Rocket, c'est mon second choix aussi, hein. on parlait des Rockets, on disait que c'était une équipe très dure et qui arrive à briller par sa défense notamment. Et ils ajoutent juste le petit ingrédient offensif parfait qu'il leur faut. Ouais. Ça dépend Non, de c'est bien. l'âge, quoi. Donc ça fait bien. Ok, ok. Voilà. Tout est dit. Sur ces belles paroles, merci de nous regarder. Merci à vous les gars. C'était très très brillant, j'ai adoré. N'hésitez pas dans les commentaires à proposer vos trades. Hein. Mouillez-vous un peu. Et de toute façon, ça devrait tomber dans pas longtemps. Hein, parce que normalement, avant la draft, KD aura un autre maillot, si je dis pas de bêtises. Donc, on va rester connecté. Allez, la team. Je vous dis à la Salut. prochaine, la team. Ciao, la team. Prenez soin de vous. Bye bye.